Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On s'intéresse aux chasseurs immobiliers aujourd'hui et on en parle avec Frédéric Bourrelli, fondateur de Mon Chasseur Immo. Bonjour. Bonjour Ariane, ravi d'être là aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'un réseau comme Mon Chasseur Immobilier traverse cette période de crise? Est-ce que c'est difficile chez vous aussi? Écoutez, le marché, les conditions de marché, on les connaît. En revanche, concernant notre service et les services de chasse immobilière et de recherche immobilière, on constate simplement que ce service-là est au moins aussi opportun qu'il ne l'était dans le marché passé. Les acquéreurs sont toujours en demande de service, pas pour les mêmes raisons, mais ils le sont toujours et je dirais même plus encore. Alors ils l'étaient pourquoi? Ils le sont pourquoi? Alors il l'était dans la mesure où ce que nous demandaient les acquéreurs il y a 2-3 ans en arrière, quand le marché était orienté, était aux mains des vendeurs, on est venu au marché des acheteurs aujourd'hui, c'était le fait que tout simplement, il avait du mal à trouver des biens, cet acquéreur. Donc il fallait absolument aller sourcer, fouiner le marché, l'aider à passer devant les offres des autres acheteurs, etc., pour lui permettre d'acheter. Et ça, c'était justement la mission de vos chasseurs immobiliers? C'était la mission de Mon Chasseur Immo, c'était de débusquer les meilleures affaires et d'aller très vite pour saisir des opportunités. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais ce n'est plus seulement pour ces raisons-là. En fait, aujourd'hui, l'acquéreur est en demande surtout de compréhension et de services et de conseils. L'environnement est très complexe pour lui à décrypter. Les prix de marché ne veulent plus trop rien dire, il ne sait pas trop comment ils évoluent, s'il peut les négocier ou pas. Il ne sait pas comment il va pouvoir financer son bien avec des taux qui ont augmenté. Il a des questionnements sur les diagnostics énergétiques et sur les coûts énergétiques des bâtiments. Bref, une multitude de problématiques auxquelles il n'était pas confronté dans le passé et qui aujourd'hui deviennent des vrais sujets de préoccupation. Donc il a besoin d'un tiers de confiance qui va réellement l'accompagner à toutes les étapes de son projet, qui va être son guide, son conseil. Et qui évidemment va lui permettre aussi de trouver la meilleure affaire. Au meilleur prix. Au meilleur prix. Et donc on est passé du concept de chasseur sniper, en quelque sorte, au chasseur expert de son métier et de l'immobilier. Comment se développe votre réseau? Alors notre réseau se développe, il a poursuivi cette année son développement. Nous sommes aujourd'hui près de 180 chasseurs immobiliers répartis sur toute la France. Nous avons 9 bureaux régionaux qui sont implantés avec des managers, des animateurs de territoire. Et donc nous développons en profondeur nos marchés locaux dans ces services qui restent encore relativement nouveaux sur le marché français. Est-ce que vos chasseurs travaillent avec les agents immobiliers? Et comment elle se passe, cette éventuelle collaboration? Bien entendu, puisque notre mission vis-à-vis de l'acquéreur est de rechercher le bien sur 100% du marché. Les biens immobiliers sont détenus soit par les agences immobilières, soit par les particuliers. La grande majorité, évidemment, par les agents immobiliers. Donc, nous ciblons des biens qui sont référencés chez les agents, nous qualifions ces biens et nous aidons notre acquéreur à acheter le bien chez cet agent immobilier. Donc, nous sommes en relation permanente avec les agents immobiliers au quotidien et les relations sont excellentes et s'améliorent même encore aujourd'hui puisque l'acquéreur est devenu une denrée plus rare qu'il y a quelques années et que nos acquéreurs sont très qualifiés, très motivés et aujourd'hui c'est extrêmement important pour un agent immobilier. Les honoraires sont devenus plus rares aussi pour les professionnels de l'immobilier. Comment ça se passe le partage justement de la commission, de l'interagence? Alors notre principe c'est que nous ne partageons pas les honoraires avec l'agent immobilier. L'agent immobilier conserve ses honoraires de vente. Ça, c'est important de le signaler. En revanche, nous sommes rémunérés par l'acquéreur. Donc, c'est un coût additionnel pour l'acquéreur. Mais nous allons en contrepartie lui faire gagner du temps et de l'argent à cet acquéreur. Et nous allons l'aider surtout à négocier. Donc, on va défendre les intérêts de l'acquéreur en face de l'agent immobilier pour lui permettre d'obtenir le meilleur prix dans la négociation, comme il le fait lui avec le vendeur. Finalement. Donc vous vous positionnez comme un véritable partenaire en fait? Nous sommes complètement partenaires. Nous avons également, dans l'autre sens, de nombreux agents immobiliers qui ont des acheteurs pour lesquels ils n'ont pas le bien. Et ces acheteurs sont en demande d'un service de chasse immobilière. Ils nous font de la mise en relation, nous cherchons le bien. Et quand cet acquéreur a trouvé le bien avec nos services,
l'agent immobilier va pouvoir vendre le bien de ce même acquéreur. Donc, service gagnant-gagnant. Comment vous voyez le marché l'année prochaine ? Alors le marché de l'immobilier pour l'année prochaine, les tendances qui sont communiquées aujourd'hui et avec toutes les inconnues qu'il y a liées au contexte international, économique, etc., que personne ne maîtrise vraiment aujourd'hui, mais on pense que le marché va progressivement se stabiliser. Donc on serait peut-être sur un marché encore en régression, en légère régression l'année prochaine, pour sur le deuxième semestre avoir touché son point bas et commencer à remonter avec une amorce de baisse de taux. Donc c'est tout l'enjeu de l'année prochaine. Après, nous concernant en particulier... Vous avez levé des fonds il n'y a pas très longtemps. Oui, on a levé des fonds il y a 2 ans à peu près. C'était le bon timing, c'est plus compliqué aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la recherche de fonds est beaucoup plus compliquée. Mais comme la recherche de financement pour un acquéreur immobilier est également plus compliquée. L'argent est plus rare en général. Et donc il l'est pour tout le monde. Pour les entreprises comme pour les particuliers. Donc vous vous êtes adossé au bon moment. On s'est adossé au bon moment et donc ce qui nous a permis de développer tout notre maillage géographique, de densifier nos équipes, notre structure et surtout aussi maintenant beaucoup de développer nos outils à destination du chasseur pour lui simplifier son travail au quotidien et à destination de l'acquéreur pour lui permettre d'acheter le plus simplement et efficacement possible. C'est quoi vos projets de développement ? Alors nos projets de développement actuellement, c'est de poursuivre le déploiement régionalement, d'accentuer nos présences en région. C'est ensuite aussi sur nos produits, puisque nous sommes très nativement digitaux quand ce service et cette entreprise a été créée au tout début. On avait des relations clients qui n'étaient qu'à distance, on n'avait pas de chasseurs immobiliers sur le terrain. On accompagnait l'acquéreur uniquement en ligne, en maintenant des chasseurs immobiliers, mais c'est de développer des applicatifs à base d'intelligence artificielle pour simplifier le travail du chasseur immobilier et le rendre encore plus efficace dans sa recherche en liaison avec les acquéreurs. Vous avez combien de chasseurs immobiliers ? Qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif ? Alors, vous savez, aujourd'hui, se donner des objectifs dans le contexte dans lequel on est, c'est assez difficile. C'est encore plus difficile que d'habitude. On a toujours évidemment des objectifs, mais on essaie de moins communiquer dessus parce qu'il y a toujours des raisons qui font que les choses changent. Bon, pour autant, notre tendance, c'est dans une échéance à moyen terme, d'ici 3-5 ans, d'avoir un réseau de l'ordre de 500 chasseurs immobiliers sur le territoire national et avec des niveaux en revanche de production d'affaires plus élevés que ce qu'il est aujourd'hui, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il est de combien aujourd'hui ? Nous sommes 180 chasseurs immobiliers et une équipe d'une trentaine de salariés, collaborateurs. Et en résultat par chasseur ? Alors aujourd'hui, le résultat moyen par chasseur, pour la part qui lui revient de chiffre d'affaires facturé, est de l'ordre de 40 000 euros, ce qui est une belle performance dans les réseaux immobiliers. Mais un chiffre que vous voulez booster dans les années qui viennent. Que nous voulons faire progresser, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric Bourrelli, président de Mon Chasseur Immo. Merci Ariane. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui vous font du bien, les acteurs de l'IMO. Et on les retrouve sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes d'écoute.